Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Et puis nous sommes le 10 février 2026. Et encore, je suis de retour pour te rappeler, afin que tu n'oublies jamais que ce jour est pour toi un jour de pas dans la présence de Jésus-Christ. Sachant que en Jésus-Christ, chaque instant est un instant de grâce. Je le répéterai toujours. Pourquoi? Parce que si tu ne te souviens pas que tu es en train de vivre un jour de grâce, tu risques de tomber dans le piège, de refuser de faire grâce à quelqu'un. Tu risques de tomber dans le piège, de prononcer des malédictions. Car c'est pour toi, c'est un jour de grâce et de bénédiction. Quand Jésus-Christ dit, tu dois faire grâce aux autres, comme toi tu as reçu la grâce de faire. Pardonner, comme vous aviez été pardonné. Donc, un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. Un jour de bénédiction pour toi, un jour de bénédiction pour les autres. Si tu prononces la malédiction sur les autres, c'est que tu as la malédiction en toi. Mais si tu bénis les autres, c'est que tu as la vie. Alors, n'oublie pas, Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. La grâce est avec toi. Tu dois faire grâce en toutes circonstances. Je vais tout de suite continuer la lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Chapitre 26. Je vais lire à partir du verset 62. Jésus est là, devant le Sanhédrin, devant ces autorités religieuses qui cherchent le moyen de créer des co-témoignages dans le but de pouvoir trouver une raison de tuer Jésus. Verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et dit, il répond, tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les lignées du ciel. Jésus a donné une réponse. Le souverain sacrificateur, pour vouloir pousser Jésus à la réponse, elle lui a dit, je t'adjure par le nom du Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répondit, tu l'as dit. Et Jésus va rajouter autre chose. Je vous le déclare, dit-il, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Jésus annonce que non seulement après sa mort, il va aller prendre sa place à la droite de Dieu et un jour reviendra sur les nuées pour prendre ceux qui ont cru en lui. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. La vérité de la bouche de Jésus est pour les religieux un blasphème. Il a blasphémé, il déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Avons-nous encore besoin des témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Et vous ensemble. Voilà. Le théâtre. La mise en scène des religieux pour détruire les scènes justes et la terre à venir. Mais n'empêche, Jésus a pardonné à ces gens-là. Ce souverain sacrificateur qui va déchirer ses vêtements et en disant, eh bien, vous avez tous entendu. Il a blasphémé. Mais entendu quoi? Jésus a dit la vérité. Il ne faut pas non plus t'étonner que lorsque tu dis la vérité à quelqu'un, cette personne se révolte. Jésus-Christ dit qu'il est
le Messie, le Christ, est fils de Dieu. Et l'autre dit, eh bien, il a blasphémé. Il dit non seulement ça, tu verras les fils de l'homme assis à la droite de la puissance des dieux. Les souverains sacrificateurs s'est saisi de cette réponse de Jésus, qu'il attendait d'ailleurs. Alors, il déchira ses vêtements en signe de désolation, disant, il a blasphémé. Mais sauf dans la loi judaïque, il est écrit, les souverains sacrificateurs ne doivent pas déchirer ses vêtements. Il est dit que les jours qu'il déchire ses vêtements, il déchire aussi sa sacrificature. Mais faites-le sur le reste. Et il n'y avait pas à avoir des souverains sacrificateurs après ça, après Pâques. Donc, Jésus va mourir dans un pays où même les souverains sacrificateurs, complètement démontés, a déchiré le sacrificateur. Il n'était pas un souverain sacrificateur. Comme si Jésus lui-même devrait devenir souverain sacrificateur pour s'offrir en sacrifice. Et dès qu'il a déchiré sa sacrificature en déchirant ses vêtements, il n'y avait pas d'autre souverain sacrificateur. Et Jésus était là. Jésus était là. Ce souverain sacrificateur, avec ses vêtements déchirés, va poser la question à ses collègues. Il dit, qu'avons-nous encore besoin des témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble, que vous en semble. Au verset 66. Où les autorités religieuses qui étaient là ont répondu. Ils répondirent, il mérite la mort. Il mérite la mort parce qu'il a dit la vérité. Là-dessus, il cracha au visage et lui donnèrent des coups de poing, des soufflets, en disant, Christ prophétise, dis-nous qui te frappe. La méchanceté religieuse, la méchanceté de la religion. Encore aujourd'hui, on trouve des religieux qui ne sont pas du tout d'accord. Les personnes disent le contraire de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont reçu. Et c'était le cas pour ces sacrificateurs. L'Éternel des armées les avait établis, leur disant, si quelqu'un vient contredire ce que lui, l'Éternel, a établi, eh bien, il mérite la mort. Alors, ils ont cherché le moyen à lui faire dire quelque chose pour les tuer. Et Jésus va quand même dire la vérité. Il va dire non, il va pas dire non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit des choses comme ça, non. J'ai dit oui, tu l'as dit, c'est la vérité. De plus désormais, tu verras les fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et alors, ils ont décidé de le tuer. Je vais m'arrêter en précisant que même ce cas tellement semblé, je dis plus ça pour dire que dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ, le pardon est la chose la plus importante. Là, si je dis que tu es chrétien, tu ne pardonnes pas, tu n'es pas en Jésus-Christ. Tu es dans la religion. Car la religion aime ce qui lui convient et il tue les autres. Jésus-Christ dit, pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est ce que Jésus a fait. Et Jésus a accordé le pardon à ce genre. Toi aussi, accorde le pardon à tous ceux qui te font du mal. Quelqu'un qui te fait du mal, c'est quelqu'un qui te donne une occasion de manifester ta qualité de disciple de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Quant à moi, ma vie, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.